au Festival du film d'Afrique pour présenter en priorité les films que j'ai écrits. 35 Roms, c'est le dernier en date que j'ai écrit. C'est l'histoire d'un père et de sa fille. Et ils ont une relation très forte. C'est comme un bloc, quoi. Et ils s'aiment tous les deux, ils sont heureux ensemble. Et ils arrivent à un moment où le père a le sentiment que sa fille doit sortir de ça. Qu'elle doit voler de ses propres ailes, que lui, il a fait son travail. Et c'est le point de départ de cette histoire de 35 Roms. C'est comment elle va se détacher de son père en même temps en gardant un lien. Ton père n'est pas rentré, il n'y a pas de lumière chez vous. Moi aussi je pars. On peut très bien faire comme lui. Ça arrive à rien tout ça. Pense un peu à toi. Ben c'est pas mon jour. Vous croyez que j'aurai une course pour Roissy ou Saint-Cloud? Ben non, rien que des petites courses. C'est le collier de ta maman. Merci bon Dieu. Un jour, je reçois un coup de fil chez moi. À l'époque, j'habitais Marseille. Et cette jeune femme me parle et me dit, voilà, je suis Claire Denis, je suis assistante de cinéma. Et j'ai lu votre pièce et je pense que je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Et je pense que vous êtes la bonne personne. Est-ce que vous voulez me rencontrer? Donc je suis allé à Paris et puis depuis, voilà, on ne s'est plus quitté, quoi. Beau travail, ça c'est une autre histoire. On est parti de l'idée d'adapter une nouvelle qui s'appelle Billy Budd. Mais il fallait trouver Billy Budd se passe sur un bateau au XVIIIe siècle, donc on a essayé de trouver l'équivalent dans un contexte contemporain d'un lieu où les hommes sont entre eux et où cette histoire pourrait se dérouler, cette histoire de jalousie incroyable, de rivalité entre un supérieur et puis un jeune soldat. Et l'idée de la Légion est arrivée assez vite et il fallait qu'on soit en terre étrangère, donc Djibouti s'est imposé comme ça. Et nous sommes partis en repérage d'écriture à Djibouti pour comprendre et voir comment nous allions installer nos personnages dans ce décor qui est plus qu'un décor, qui est l'histoire même. Présente le mercredi 29, donc le Ciel Rouge ou encore le titre malgache L'Anitchamen, qui est une réflexion sur la santé mentale à Madagascar. Et ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un documentaire. J'ai fait jouer les acteurs avec des gens qui ne savaient pas que c'était des acteurs. Et où l'acteur, Luc, et sa mère, qui est une actrice aussi, donc, ont joué en milieu réel, autrement dit, en milieu hospitalier. C'est le seul hôpital psychiatrique de Madagascar. Et donc, on était allé au moins une trentaine de fois avec Luc, au point qu'on prenait Luc pour un vrai malade, et moi pour un toubib qui l'emmenait, etc. C'était fou.
Cette interrogation sur la santé mentale à Madagascar, on s'était posé la question, autant lorsqu'un type lorsque quelqu'un, un homme ou une femme, est dérangé, mais ne gêne personne, n'empêche pas la communauté de fonctionner, autant est prise en charge par les gens qui ne s'en étonnent pas et qui font avec, etc. Dès que la personne devient violente, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un malade qui devient violent? Eh bien, on ne peut plus le gérer. Sur la côte, on ne sait plus quoi faire. Quand on a été voir le jeteur de sorts, quand on a été voir ensuite les possédés, la possédée, enfin, parce que c'est une sorte de, pas de confrérie, le mot est inexact, mais disons de communauté, de micro-communauté qui appuie les adeptes et les aide à gérer le quotidien. Et qu'ensuite on a été voir le Fifouazan, autrement dit si on peut dire les protestants intégristes qui considèrent que la maladie, que la folie c'est l'œuvre du démon, donc alimenter des villes, etc. Donc c'est très fort. Donc s'il n'y a pas de résultat après tout cela, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à Tananarive, on s'en débarrasse. Les moyens, il n'y en a pas, donc on se rabat sur quoi? Sur des semblants d'ergothérapie, on se rabat surtout sur la parole. Je voulais dire quand même une chose qui est importante. Mon approche de la folie, elle est bien évidemment minimaliste, elle est caricaturale. Il est clair que la folie, c'est pas ça. Et c'est une amie psychoclinique qui me l'a fait remarquer, qui a dit ce film c'est nul, tu caricatures le malade, les malades mentaux, ça ne sert absolument pas du tout la bonne cause. Je dis mais attends, alors par contre donne-moi la réponse. Qu'est-ce qu'on fait d'un malade qui dérape et qui fait que la communauté ne peut plus le gérer? Bon, et c'est tout ce que j'ai voulu montrer.